Petite précision concernant les vidéos qui vont apparaître à partir de maintenant sur la chaîne YouTube. Si vous voyez un petit logo ici dans le coin en bas à gauche de l'introduction, c'est que la vidéo n'est disponible que pour les Patreons. Bonjour à tous, nous sommes de retour dans notre série WordPress et nous allons voir comment créer une petite intermission de couleurs avec Elementor. C'est parti. Alors, nous sommes de retour dans notre menu. Encore une fois, ici, nous allons simplement dupliquer, parce que c'est ce que nous faisons de bien, pour dupliquer les différentes marges que nous avons. On va peut-être pas garder ce qui a marqué ici, évidemment, mais nous allons simplement, ici, non, en fait, du coup, on va rien garder du tout, parce que ça va pas m'arranger. On va simplement créer une double colonne, et on va mettre tout sur... donc, on va devoir mettre, donc, simplement... Pour celle-ci, on va simplement mettre une marge vers le bas, du coup. Donc, on va décocher ici, on va mettre une... J'avais mis combien pour ici? 50. Ok. Donc ici, on va mettre 50 aussi. Voilà. Alors du coup, c'est pas ici. Chaque fois, je me trompe entre les deux marges. En anglais, c'est marqué margin et padding, c'est pour ça que je me trompe. Peu importe. Donc ici, notre but, c'est de créer aussi une marge. Donc on va mettre 50 ici. En fait, j'ai pas le choix. Je viens de m'en rendre compte. Du coup, je vais plutôt mettre... Je vais mettre 50, je vais laisser comme ça. Première chose à faire. Ici, sur notre site, on a une sorte d'intermission, on va dire, en couleur. Donc vous avez quelque chose qui va couper en fait votre site en deux. Donc pour simplement attirer l'œil de votre client, etc. Il voit un élément de couleur, il va forcément s'arrêter dessus, comme le bouton de couleur ici. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on va chercher à faire. Alors nous, ce qu'on va faire... Non, alors ne faites pas ce que je fais. Moi, je vais mettre une couleur qui n'a aucune importance. Je vais prendre simplement... Donc, on va prendre du... On va prendre du vert un peu clair. On va réduire un peu la densité. Enfin, l'opacité, pardon. On va faire ça comme ça. Du coup, on va plutôt aller vers le rouge. Le rouge, ça attire bien l'œil. C'est plutôt cool. Voilà. Et maintenant, à l'intérieur de notre rouge, tout ce qu'on a à faire, c'est ajouter notre texte. Donc ici, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis du texte et enfin, un titre et du texte. Du coup, on va plutôt tirer la colonne ici vers la droite, parce que là, à la droite, on va mettre simplement un bouton. Donc 70-30%, on va prendre un texte. Encore une fois, on va pas s'embêter. Voilà. On va enlever tout ça. Voilà. Est-ce qu'on a des margins ou des paddings? Non. On va mettre 0 ici. Voilà. Donc, tout notre contenu qui est à l'intérieur, évidemment, sera centré. Donc, position du contenu, milieu, débordement masqué. Voilà. Et du coup, maintenant, à l'intérieur, tout ce qu'on a à faire, c'est tout ça, c'est centré, donc c'est plus ou moins bon. Ici, vous pouvez modifier la couleur de votre texte pour que ce soit plus clair. À vous de voir ce que vous voulez. Et donc, ce qu'on va faire, c'est simplement chercher un bouton et on va placer notre bouton à l'intérieur de notre case ici qu'on va centrer. On peut modifier la taille de notre bouton, on peut être très grand même. On peut modifier la taille manuellement, évidemment. Donc, moi, je vais laisser cliquer ici, tout simplement. Voilà. Et donc ici, vous allez pouvoir mettre... Alors, vous pouvez faire comme eux. Alors, ça, c'est vrai que c'est plutôt... C'est pas forcément très bête. On va pouvoir mettre un rouge qui sera moins clair. Donc, on peut mettre ici un rouge beaucoup moins clair qu'on va descendre en opacité. On va voir qu'on fait comme ça. Vous pouvez voir que le rouge est beaucoup moins rouge qu'il ne devrait l'être. Et vous allez simplement pouvoir prendre votre bouton et lui mettre un rouge qui est beaucoup plus foncé. Du coup, enfin plutôt haut en opacité. Donc sur mes couleurs d'arrière-plan ici, on va prendre le rouge qu'on a ici. On va prendre le RGB qu'on a là. On va le mettre à l'intérieur de notre couleur d'arrière-plan. Et on va simplement monter ici. Et vous pouvez voir que le rouge, du coup, est beaucoup plus visible. Le problème, c'est qu'ici, le rouge qu'on a est un peu trop foncé. Du coup, on va devoir régler encore ça. On peut descendre encore plus bas. Et du coup, le rouge qu'on a ici, on va simplement pouvoir le descendre un petit peu parce qu'il est un peu trop violent. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas très joli. Je vous montre juste comment faire les différentes choses. Si vous avez des idées comment le faire mieux, c'est une bonne idée. Et donc, une fois ici, vous pouvez modifier la marge interne pour monter la marge de votre bouton. Donc si vous mettez 100 ici, vous allez voir que votre bouton va être très grand. Si vous mettez 50, il va être beaucoup plus petit. Et vous pouvez ensuite modifier à la main si vous le désirez. Donc si vous voulez que le gauche et la droite soient plus grands, vous pouvez mettre ici 100, à gauche, 100 à droite. Et vous pouvez voir qu'ici, votre bouton est beaucoup plus grand. Donc les rayons de bordure, vous pouvez les modifier comme ça. Vous pouvez voir que maintenant, c'est plus arrondi sur les côtés. Du coup, c'est plus, euh, c'est plus sympathique, on va dire. Enfin, c'est plus arrondi, c'est plus pointu, pardon. Et donc ensuite, vous pouvez simplement
centrer les deux. On va voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc ici, vous pouvez voir que ça ressemble à ça. C'est pas joli évidemment, parce que les couleurs ne vont pas ensemble, mais encore une fois, ce n'est pas très grave. Du coup ici, avancer, on va prendre la marge, on va mettre une marge vers le haut. Non, c'est peut-être pas celle-là que je vais prendre. Prendre un marge interne comme ceci. Voilà, 15. Ça ressemble à quoi maintenant? Je vais remonter un petit peu mon bouton, ou alors je vais peut-être le mettre un peu moins gros, parce que je sais pas pourquoi je l'ai mis aussi gros. Du coup, on va mettre simplement, 75 et ici on va mettre, 35. Ça sera peut-être un peu plus sympathique. Comme ça, on va prendre la marge et on va modifier un peu notre bouton de place. On va mettre à jour, on regarde le résultat. Donc évidemment, notre couleur, on va pas la louper quand on va descendre. Vous pouvez voir que le rouge, ben, on le loupe pas ici. Encore une fois, bienvenue sur le site, blablabla, etc. Et on voit ici le bouton. Ici, vous pouvez mettre une animation sur votre bouton. Alors, vous allez dessus. Vous allez ici, plein de choses. Vous avez effet de mouvement, donc l'animation d'accueil lorsque vous allez descendre. Lorsque le bouton va apparaître, etc. Durée de l'animation. Vous mettre lent. Donc ici, on va mettre un zoom. Donc il va apparaître, évidemment, c'est pas beau, hein, on est d'accord, mais vous pouvez faire ce genre de choses. Donc une petite rotation, un petit bounce, pour montrer le bouton lorsque la personne va descendre. Donc lorsque la page va se charger, du coup, donc vous le verrez pas forcément. Mais ici, ensuite, vous pouvez mettre, donc par exemple, dans style, bouton au survol. Ici, vous allez pouvoir mettre, par exemple, je sais pas moi, vous mettez une couleur de texte en bleu. Encore une fois, là, je fais un peu ce que je veux. Vous mettez du blanc et vous pouvez voir qu'ici, si vous mettez votre bouton sur le bouton, bah, ça va fonctionner. Animation de survol, shrink. Voilà, vous pouvez voir que ça va faire descendre votre bouton. Vous avez des animations de survol, bouncing, float. Voilà, donc il va aller vers le haut. Voilà, donc encore une fois, on va mettre à jour et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc on va descendre. On arrive ici, vous pouvez voir que le bouton bounce, comme on a prévu. Et on va mettre notre bouton dessus. Vous pouvez voir que le bouton va un peu se surélever et que le texte devient bien bleu et le background est devenu bien rouge. Voilà. Donc, encore une fois, quelque chose de très simple à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est bricoler un peu sur votre thème et voir comment ça fonctionne. Et vous pouvez voir qu'en fait, finalement, c'est pas réellement difficile à faire tout ça. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo concernant notre petite intermission entre les deux, donc de couleurs avec notre bouton. Si vous avez une question à poser, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires de YouTube. Et donc on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.